Bonjour, dans cette bouffée d'écriture, je réponds à June qui me demande de parler des romans à deux histoires. Dans son roman, elle souhaite mêler une affaire de meurtre et une histoire de famille. Voyons donc comment gérer les multiples fils narratifs. Avant tout, un avertissement important. Il est séduisant pour l'auteur de chercher les complications. Mais c'est souvent une fausse piste pour l'auteur. Il s'imagine être plus intéressant à empiler les histoires alors qu'il risque de perdre le lecteur. Mieux vaut une histoire forte à l'intrigue bien construite plutôt qu'une benne de tout venant où les intrigues multiples s'entassent et étouffent le lecteur. Bon, cela étant dit, vous pouvez agrémenter une histoire avec une ou plusieurs intrigues secondaires. Je pense que les séries télévisées ont une grande influence et il est intéressant de s'y pencher davantage pour bien le comprendre. Les séries télévisées ont souvent plusieurs intrigues mêlées par épisode. On y trouve par exemple l'intrigue principale de l'épisode qui se résout à la fin de l'épisode ou du suivant, l'intrigue de la saison et des intrigues dites vignettes qui ne font pas avancer l'intrigue, mais qui permettent de caractériser les personnages. Vous pouvez très bien utiliser ce genre de structure pour bâtir votre roman. Un enchaînement d'actions qui correspond à autant d'épisodes, porté par une action plus générale qui correspondrait à une saison, c'est ici l'ensemble du roman, avec des scènes propres à l'un ou l'autre personnage pour les développer. Bien sûr, pour ceux qui envisagent plusieurs tomes, la logique est la même. Évidemment, comme toujours et comme je le répéterai souvent, il est plus simple de structurer votre histoire avant de l'écrire, car vous saurez précisément comment amener votre lecteur là où vous voulez. Comme ce sont des intrigues plus ou moins parallèles, vous gagnerez à envisager leur unité en elle-même, en les écrivant séparément et en notant les points de croisement. Vous pourrez, par exemple, utilisez des frises que vous pourrez afficher sur votre mur. Sur chaque frise, on place les articulations principales. Par exemple, découverte du meurtre, posée des scellés et premiers témoins, accusation du suspect principal, preuve de l'innocence du suspect principal, révélation du vrai coupable, poursuite et arrestation, etc. Pour la frise B, premier conflit familial, pour une broutille, vengeance de la fille sur sa mère, en empêchant par exemple volontairement une rencontre importante, découverte du passé douloureux, aveu de la fille, etc. L'intrigue principale peut avoir une influence sur l'intrigue secondaire. Il est bon de situer par avance les points d'accroche. Si vous avez accroché vos frises sur le mur, vous pouvez épingler des fils. Votre chambre va furieusement ressembler à une toile d'araignée. Vos proches craindront d'avoir un psychopathe à la maison. En revanche, l'intrigue secondaire ne devrait pas avoir d'influence sur l'intrigue principale. Sinon, il serait vraisemblable que votre intrigue secondaire fasse en réalité partie de la principale et il faudrait réfléchir à la construire comme un tout. S'il n'y a pas d'accroche structurelle, il peut y avoir des résonances thématiques. Au même moment, les deux intrigues abordent le même thème ou le même antithème. Par exemple, la duplicité de la fille qui se venge dans l'intrigue B et le mensonge du suspect au même moment pour se défendre dans l'intrigue A. Une chose à vérifier, c'est que toutes les intrigues secondaires que vous ouvrez soient bien résolues à la fin. Au boulot.